Face à l'émotion déclenchée par la mise en danger des enfants à Villeneuve, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, s'empare immédiatement de la problématique des écoles situées au milieu des cultures. Nous aurons l'occasion prochainement avec le ministre de l'Agriculture d'annoncer des initiatives et de prendre des initiatives sur la réduction des produits phytosanitaires dans l'agriculture et en particulier à proximité des écoles. Parce que vous le savez, il y a eu récemment dans le département de la Gironde une école contaminée à cause de l'épandage de produits phytosanitaires à 50 mètres de l'école alors qu'il y avait du vent. Donc il faut absolument des pratiques plus respectueuses quand même des espaces publics. Et notre idée, c'est d'interdire les épandages à moins de 200 mètres des écoles. C'est d'ailleurs une réglementation qui s'applique déjà aux alentours des hôpitaux, je le signale. L'annonce de la ministre d'une interdiction des pulvérisations jusqu'à 200 mètres autour des écoles déclenche une forte levée de boucliers des syndicats agricoles. La tournure médiatique et politique que prend l'affaire de Villeneuve menace la réputation d'un vignoble qui représente 685 millions de bouteilles vendues en 2014 pour une valeur de 3,7 milliards d'euros. Le puissant Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB, monte au créneau. C'était une réaction totalement négative, bien sûr, en se disant que c'était un propos d'une personnalité politique importante du gouvernement, une ministre importante du gouvernement, qui était peu étayée et qui méritait de travailler et de lutter contre cette approche, qui était une approche qui allait détruire une partie de la surface agricole utile de France et notamment en Bordelais, d'une partie du vignoble, et des vignobles très réputés par endroits. Donc pour nous, c'était totalement inacceptable. À Bordeaux, les vignes situées à moins de 200 mètres de tout établissement scolaire représentent 3000 hectares. Pour faire pression sur les hommes politiques, la FNSEA organise des manifestations dans toute la France. Pour cette organisation, il ne peut être question d'interdire les pesticides, même autour des écoles. À un moment donné, il va véritablement falloir que le gouvernement change de cliquet sur l'écotaxe, change de cliquet sur cette hauteur de 200 mètres, change de cliquet sur sa politique, sur son arrêté pollution atmosphérique, etc. On ne peut pas considérer que l'agriculture soit traitée différemment des autres secteurs. Quelques heures plus tard, face à la colère des agriculteurs, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, tente de calmer le jeu. Il annonce que le gouvernement ne soutiendra pas la proposition de Ségolène Royal. Il n'y a jamais eu, dans aucun texte, décrit 200 mètres autour des habitations. Jamais. Donc voilà. 200 mètres autour des établissements publics. Non, j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que autour des établissements publics, crèches, voilà, autour des établissements publics, il y a besoin de protéger les populations qui y sont. Ça me paraît normal. La question, c'est ça peut évoluer ou pas, les 200 bien mètres sûr, autour mais de ces... je vous réponds oui. Et je dis même que c'est pas forcément 200 mètres. Il y a aujourd'hui dans le code rural 50 mètres. Je peux pas être plus clair. La loi agricole, votée quelques jours plus tard, ne reprendra même pas la distance de 50 mètres évoquée par le ministre. À Léognan comme ailleurs, les agriculteurs pourront donc continuer légalement à pulvériser les parcelles agricoles qui bordent les établissements scolaires. L'occasion a donc été manquée pour l'agriculture française qui n'est pas encore prête à reconnaître la dangerosité des produits qu'elle utilise. Les responsables politiques semblent ne pas prendre la mesure des dangers que la pollution environnementale fait peser sur notre santé. Troubles de la reproduction, risque de donner naissance à des enfants autistes, puberté précoce, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, cancer hormonodépendant comme le cancer du sein et de la prostate. De nombreuses études internationales démontrent que l'exposition aux perturbateurs endocriniens a des conséquences graves sur la santé.